J'ai dit merci au gouvernement pour le travail qu'ils ont fait. Déjà, ils m'ont ramené les 4 autres enfants. Et je les demande une fois de plus de me ramener le corps de mon enfant. Parce que c'est le corps, je veux faire le deuil de mon enfant. Ce n'est pas un pauvre citoyen qu'on va pouvoir abandonner son corps. Il sait que l'armée camerounaise est capable de faire beaucoup de choses pour ce genre de choses. Et alors que la polémique enfle, au sujet du coup de cœur initié par un lanceur d'alerte, Annie-Florentine Ga tient à faire une précision, s'agissant du cas particulier de Issa Chiroma Bakari. Le ministre Issa Chiroma me fait un dépôt en me disant que c'est juste un accompagnement, madame, pour vous soutenir dans l'épreuve. C'est pas que c'est quelque chose que je vous donne pour aller payer. Non, je vous soutiens juste parce qu'on ne sait jamais. Peut-être les enfants peuvent être libérés et vous allez utiliser cet argent comme un moyen de transport et tout et tout. Donc c'est de là que moi je me sers donc de cet argent, comme ils me mettaient déjà la pression qu'ils allaient finir avec le dernier. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand j'écoute le reportage de cette dame, j'ai encore 2 fois honte d'être camerounais. J'ai tellement honte parce que je sais que c'est dans votre cœur sec, votre incapacité à reconnaître même votre frère camerounais qui a pris de la peine pour vous. Le Camerounais, non, vous êtes condamné à disparaître. Vous êtes condamné à disparaître. Le mal qu'il y a dans le cœur et dans le corps des Camerounais est un mal qui doit venir du ciel. C'est une super malédiction. Les gars, vous devez vous soigner. Vous devez vous soigner. Il faut qu'on trouve un moyen pour soigner la nation camerounaise. Cette dame, Madame Ga, que vous voyez ici là, la personne qui a fait qu'on sache que ses enfants ont été kidnappés, c'est Nzuimanto. La première personne chez qui elle est partie pleurer. C'est-à-dire qu'il y avait bien le billet là. L'armée camerounaise là était là. Tous ces gens étaient là. La première personne chez qui elle est partie pleurer, vu qu'on a su que ses enfants avaient été enlevés, c'est Nzuimanto. La personne qui a mobilisé le Cameroun, il a mobilisé les fonds, il s'est battu. C'est toujours le même Nzuimanto. Elle est incapable de prononcer le nom de Nzuimanto avec sa bouche. Vous vivez dans le mensonge. Vous vivez dans le pur mensonge. Vous travestissez la vérité pour votre survie. Vous n'avez aucune énergie positive. Vous êtes des pleurnichards et vous avez de la haine. Même quand vous êtes pauvre, vous avez toujours de la haine. Parce que vous n'avez pas d'amour dans le cœur. L'absence de vérité, la manipulation, ça s'assujettit pour les riches. Elle n'arrive même pas à remercier le peuple camerounais qui s'est mobilisé. Elle n'arrive même pas à remercier le peuple camerounais qui s'est mobilisé parce que vous n'existez pas. Vous n'existez pas, vous n'avez aucune énergie, vous n'avez rien, vous êtes des morceaux de viande qui sont là, qui se baladent avec la haine dans le cœur, sans rien. Vous jouissez, vous mangez, pour être heureux, vous buvez. Pour être heureux, il faut que vous buvez, vous baisez. Vous n'avez pas de logique. Vous n'avez pas une direction de vie. Vous n'avez pas des valeurs qui gèrent vos vies. Vous n'avez pas une vision. Vous n'avez rien. Vous n'êtes que haine, jouissance et mépris. Haine, jouissance et mépris. Et toutes les décisions que vous prenez sont animées par ces éléments que je viens de citer, qui sont des émotions particulières de votre corps. C'est-à-dire que cette nana n'arrive pas à prononcer le nom de Nzuimanto quand elle remercie les gens. Mais si elle a vu 1 franc pour la première fois que les gens parlent, c'est Nzuimanto. Qui a mobilisé tout le gros laitier, c'est Nzuimanto toujours. C'est Nzuimanto toujours. Elle ne peut pas dire merci à Nzuimanto parce que ça pèse dans sa bouche. Elle a peur qu'on va l'arrêter. Sauf que quand elle était dans la souffrance, quand elle était dans la détresse, elle était au téléphone avec Nzuimanto. Ça ne la dérangeait pas. Mais quand elle a reçu maintenant son blé, et que ses enfants sont là, et qu'elle non, même prononcer le nom de Nzuimanto. Comment voulez-vous donc qu'on construise une société comme celle-là? Quel type de société allons-nous construire où même le mal, même le bien qui est fait par le peuple, par les simples populations, est pris et est remis à l'actif de Paul Biya et de son gouvernement? C'est-à-dire que tout le travail que Nzuimanto vient de faire là, elle a pris, elle vient mettre pour le gouvernement. Elle dit qu'elle remercie plutôt l'OBI, l'armée l'OBI, qui allait sauver ses enfants. Elle remercie plutôt l'OBI. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas remercier l'OBI. Elle peut remercier l'OBI autant qu'elle veut. Ok? C'est tout à fait à son honneur. L'OBI l'a appelé pour lui montrer les enfants. Mais, oubliez Nzuimanto. Oubliez le peuple camerounais. L'OBI, je remercie beaucoup l'OBI. Ils sont très forts pour régler ce genre de choses.
mais incapable de dire merci au peuple camerounais qui s'est levé comme un seul homme, qui s'est mobilisé comme un seul homme pour ne pas te laisser traverser cette épreuve. Pour ne pas te laisser traverser cette épreuve toute seule, ma soeur. Le peuple camerounais s'est levé et s'est mobilisé comme un seul homme. Il s'est levé et il s'est mobilisé comme un seul homme. Ils ont mis l'argent en une journée, 2 journées, tant. Tu avais 6 millions dans ta poche, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ça. Tu les avais dans ta poche, que les Camerounais ont fini de cotiser. Même avec l'argent des Camerounais dans ta poche, tu remercies Paul Biya-Lobi. Même avec l'argent des Camerounais dans ta poche, et c'était les Camerounais qui souffrent. La plupart des gens qui t'ont donné l'argent sont des Camerounais qui souffrent et qui ne supportent pas que le gouvernement vous fasse le mépris que le gouvernement vous fait là. La plupart des gens qui ont cotisé sont des gens qui souffrent de votre souffrance. Même pas capables de dire merci à ces gens. Tu n'étais même pas capable de les prononcer. Pas du tout. C'est sur la chaîne Equinox Télévision que tu as appris, que tu as vu, c'est dans le journal. Même là, tu es prêt à aller toujours remercier et aider Paul Biya. Paul Biya. Comment pouvez-vous donc construire? Vous allez construire comment? Et il a fallu que vous passiez ici, quand je vous dis que la manipulation va vous tuer, les gars. J'ai tellement pitié de vous quand je vois, je ne sais pas, je crois que je dois faire peut-être même une pause en attendant que tout ça, je ne sais pas. C'est une période, nous sommes dans une période assez difficile où les gens peuvent se faire du mal alors qu'ils n'ont pas de problème. Nous sommes dans une période d'opposition des Camerounais entre eux très compliquée. C'est-à-dire que tu dis une chose aujourd'hui, les gens s'opposent par violence point oui ou point non. Parce que c'est l'air du danger. Nous sommes à l'air du danger en ce moment. Même l'air qu'on respire est empoisonné par le danger. Même l'air qu'on respire, personne... Tu marches avec quelqu'un hier, fais attention, aujourd'hui ça peut tourner en sucette. On est vraiment à la zone 22, la zone de danger. Là, ce qui se passe maintenant avec Issa Chiroma Bakary. Il a fallu que vous veniez ici à la clinique pour que je vous dise que non. Comment c'est que c'est possible? Vous êtes d'abord content. Vous êtes d'abord content que non, Issa Chiroma Bakary a mis 500 000. Lui-même, il était content dans les histoires du populisme de l'élection. Mais comme vous ne réfléchissez pas, et je sais que vous ne réfléchissez pas, vous êtes à un niveau que vous ne pouvez pas savoir. Vous êtes plantés comme des choux. Vous êtes plantés comme des choux. Il a suffi que je dise ici, là, que vous voyez, quand un grand frère comme Issa Chiroma Bakary, ministre de la République, lui-même cotise dans le lechi des Jumanto pour aller donner aux kidnappeurs, est-ce qu'il sait qu'on peut utiliser ça contre lui à tous les niveaux? Vous, les gogoles, vous étiez en train de partager, vous êtes contents. Oh, je vous ai dit, mais non, ça c'est un acte illégal. L'argent qu'ils prennent là, il a fallu que, c'est là où vos yeux se sont ouverts. Vous avez commencé à trafiquer toute la journée d'hier. Et tu te rends compte que on a donc dû appeler cette dame pour qu'elle raconte, elle précise bien que Issa Chiroma Bakary lui a donné cet argent pour manger. Pour manger. Elle ne lui a pas donné ça pour qu'il aille donner aux kidnappeurs. C'est pour manger avec. Donc elle précise que non. Je vois déjà vers où vous voulez aller avec ça là. Parce que le mec lui a aussi dit qu'il faut que tu clarifies cette affaire. Vous êtes en plein dans un tourbillon extrêmement compliqué et où personne ne peut vous sauver. Personne ne peut sauver le peuple camerounais dans la situation dans laquelle on est en ce moment. Aucun Camerounais ne peut se lever même et dire qu'il va faire quelque chose. Tout dépend encore à nouveau de vous. Mais vu que quand vous finissez de souffrir, vous partez remercier Paul Biya. Vous allez voir, ça, ce que vous venez de voir là, c'est un peu ce qui va se passer après l'élection du 12 octobre. Vous voyez comment le peuple a fini de souffrir pour la nana sinon. Vous voyez comment le peuple a fini de souffrir. Bien. À la fin, il a remercié qui? L'Obi et tout ça. Au mépris du peuple. Parce que ce peuple n'existe pas. Vous n'êtes que amour et destruction. Vous n'êtes que haine et destruction. Et c'est ça qui va se passer après là. Après le 12 octobre, quand vous serez face à la situation que vous voulez refuser de voir, mais qui sera effective et tout, vous n'allez rien faire. Vous n'allez même rien faire. Vous aurez juste insulté, détruit, combattu, piétiné, mais vous allez passer comme si rien ne s'était passé, parce que vous êtes des êtres humains sans âme, sans la moindre âme. C'était papa.